Pour le bilan municipal 2017, je ne vais pas détailler tous les travaux réalisés par la municipalité. Vous avez reçu l'information que le bulletin a paru avant les fêtes. Notre bilan est flatteur, la population peut juger. Je signale juste l'installation du skatepark demandée par les jeunes après un échange direct entre eux, le maire et le premier adjoint. Parfois, l'impatience des uns est alimentée et instrumentalisée par des calculs politiciens des autres. Certains se reconnaîtront. J'insiste sur le démarrage des travaux de réhabilitation des rues de Gaulle et Foch, entrepris par la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Ils vont se poursuivre en 2018 pour s'arrêter au temple protestant. Cela crée bien sûr des gênes, mais je trouve la circulation plutôt bien maîtrisée par les entreprises intervenantes et finalement, les Albigeois font preuve de patience. La communauté d'agglomération entreprend ce projet ambitieux et coûteux dans notre ville. Notre axe principal va gagner en sécurité et en qualité environnementale. Nous pouvons nous féliciter de l'engagement de la communauté d'agglomération du Val de Fensch sur de nombreux dossiers, mais je vais quand même regretter des lenteurs dans le développement du site de la paix. Nous n'en sommes qu'à la 15e année d'études. Notre vallée, notre ville perd des habitants. Ce n'est pas en traînant sur ce type de dossier que nous inverserons la donne. Monsieur le Président, cher Michel, je compte sur toi pour m'aider à mettre le turbo et qu'enfin nous puissions donner le premier coup de pioche très vite. Enfin, pour clore sur ce chapitre des communautés d'agglomération du Val de Fensch, nous sommes sur deux projets, la crèche et une maison médicale. Avranches est touché par un manque de médecins et en trouver n'est pas facile. La communauté d'agglomération a récupéré la compétence santé et nous y travaillons. Pour la crèche, quel honneur Michel, tu m'as donné des assurances pour cette année. Je souhaite que le projet aboutisse fin 2018. Les baisses de nos finances nous engagent à moins faire appel aux entreprises et plus à notre personnel. Les travaux réalisés par nos agents des services techniques sont importants. Nous avons pu rénover la mairie, les couloirs, la salle de mariage, celle du conseil, la salle Ambroise Croizat, celle où nous sommes ce soir. Pour celles et ceux qui se souviennent des couleurs un peu passées du mobilier très ancien, vous pouvez constater le changement. Les peintures plus claires, la boiserie a disparu et le mobilier de couleur un peu plus fun. Nos services techniques sous la direction de notre ingénieur Olivier Lotti ont fait un excellent travail. Mais nos effectifs atteignent un seuil critique. Sans les salariés au contrat, nous n'aurions pas pu assurer nos missions. Maintenant, il va falloir embaucher en gardant un équilibre entre finances et dépenses. La municipalité d'Avranches est toujours efforcée de recruter en priorité les personnes en fin de contrat lorsque les compétences répondaient à nos besoins. Cela va encore être le cas. Nous allons remplacer les départs par le recrutement de salariés déjà présents dans nos effectifs. Cela ne sera hélas pas du 100%. 2018 va être une année de jonglage budgétaire. Pour nos investissements, il est encore un peu tôt pour les détailler car nous aurons des arbitrages à faire compte tenu des baisses de dotation cumulées à la disparition des subventions régionales et d'État. Petite parenthèse, alors Cité minière bénéficie de ce qu'on appelait le concours de l'État à prime. On était subventionné environ 80% sur des tas de travaux. Là, ça peut-être une des dernières subventions de haut niveau que nous avons reçues à côté, 80% de subvention. Pour la voirie, on passe à zéro. Donc voilà. Les routes aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Michel Hugoy, décidément, je vais vous prononcer son nom aujourd'hui, il disait à Jean-Michel en réunion publique, beaucoup de trous sur les routes, on n'a pas besoin de mettre de ralentisseur. Voilà, Michel. Mais en attendant, on a moins de moyens et il faut pas de besoins existent. Nous prévoyons des travaux au cimetière, la réalisation d'un parking rue Poincaré, et nous allons déposer 3 dossiers pour des aides du département. La rénovation de la rue des Alliés, rue Buisson, ainsi que le COSEC. Une chose que je peux annoncer, l'installation de caméras de surveillance
autour de nos bâtiments publics qui ont subi des dégradations l'été dernier, et aux 3 entrées de l'île pour décourager les incivilités et les vols. J'en profite pour remercier la police nationale d'être présente, de répondre à nos appels et de souligner la coopération permanente avec notre police municipale. Je reste attentif au maintien du poste de police d'Ariège. Autre sujet que nous allons traiter rapidement, les rythmes scolaires. Avec l'adjointe aux affaires scolaires, nous allons provoquer un débat ici même le 30 janvier pour permettre aux parents de discuter avec des professionnels. Ensuite, nous organiserons un vote. Le conseil municipal suivra le résultat majoritaire. Cela dit, il est pénible de constater qu'à chaque changement de gouvernement arrive une réforme scolaire. Mesdames, Messieurs, ainsi va la vie de notre commune, riche en événements, riche d'activités sportives, culturelles, de loisirs, riche de sa population, attachante et solidaire, parfois frondeuse et rebelle. Je ne vais pas terminer ce discours sans parler de mes collègues. Les élus de la majorité, qui sont là derrière moi, ne sont pas, et à côté, ne sont pas étrangers au dynamisme de la vie municipale. Tantôt au barbecue, aux friteuses, au transport de matériel, au balisage des chemins de randonnée, aux décorations, à l'organisation de festivités, du repas des anciens, au carnaval, au téléthon, au rallye citoyen pour les adolescents. Ils côtoient les bénévoles dans ces manifestations que nous organisons. Pas toujours facile, avec moins d'argent, de tenir nos engagements, mais ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps au service de la population compensent ces manques par une imagination débordante pour finalement réussir à donner du bonheur le temps d'une matinée, d'une journée, d'une soirée. Merci à vous tous d'être à mes côtés. Et me voilà, mesdames, messieurs, au bout de cette intervention. Nous allons pouvoir discuter en toute amitié autour d'un buffet toujours bien garni par notre traiteur Claude, lui aussi local. Pensez à sa traditionnelle et magnifique table à fromage. Il y sert du vin rouge, cette couleur que j'aime tant. Quel meilleur vœu souhaiter aux Allengeois pour cette nouvelle année que de vous rencontrer en ville, en bonne santé, heureux dans votre vie, entourés de vos familles, de vos amis. Et à vous tous qui nous faites le plaisir de votre présence ce soir, je vous souhaite une très belle année 2018. Merci.